Oui, bonjour les premières spécialités physiques. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui jeudi. Cette vidéo à la place du cours qu'on aurait dû avoir jeudi 29 avril. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo de corriger l'exercice 30, page 121. Le voilà à l'écran. J'utilise une capture d'écran comme ça, il n'y aura plus besoin de voir ma tête de cauchemar, ça vous éviterait des traumatismes et des insomnies, c'est parfait. Bon, donc, passons à l'exercice numéro 30, page 121. C'est un exercice sur les infrarouges. Les infrarouges, les spectres infrarouges, on a vu que c'était avec la transmittance en ordonnée et les nombres d'ondes en abscisse. Et ici, on a les différents pics caractéristiques des molécules, enfin plus particulièrement des groupes fonctionnels des molécules. Alors, on a enregistré le spectre infrarouge d'un composé contenant un groupe carbonyle. Voilà le spectre en question. On me dit que les données, le tableau des bandes caractéristiques se situe dans le rabat 5, on l'a déjà regardé ensemble, on l'utilisera tout à l'heure. Première question, préciser à quoi correspond la grandeur portée en abscisse sur le spectre. Je vous l'ai dit il y a 30 secondes, c'est ici, l'abscisse, on voit que c'est le nombre d'ondes, le V tilde ici, c'est bien évidemment en centimètres moins 1, puisque c'est l'inverse de la longueur d'onde. Deuxième question, rappelez le groupe caractéristique que possèdent les aldéhydes et les cétones, donnez son nom et sa formule. Alors, les aldéhydes et les cétones sont deux familles d'éléments, de molécules, qui contiennent le groupe carbonyle. Le groupe carbonyle, c'est le groupe C double liaison O, je vous le montre ici. Alors là, c'est l'exemple de la cétone. L'acétone, L', acétone, ou si vous préférez le dissolvant. Le vrai nom en chimie organique, puisqu'il y a 3 carbones, c'est la propanone. Et là, on voit que c'est le groupe carbonyle qui est au milieu de la chaîne. Donc ça, c'est le groupe carbonyle pour une cétone. Le groupe carbonyle pour une aldéhyde, pour un aldéhyde, excusez-moi, c'est masculin. Ici, 1, 2, 3, on a aussi 3 carbones. Mais cette fois, on voit qu'au lieu que le groupe carbonyle soit en milieu de chaîne, il est en bout de chaîne. Et c'est ça qui fait la différence entre une cétone et un aldéhyde. Et ici, c'est l'aldéhyde qui a 3 carbones, donc c'est du propanal. On reconnaît bien le groupe carbonyle et on insiste en mettant le H à côté parce que c'est lui qui donne le caractère particulier, c'est cet hydrogène qui donne le caractère particulier au groupe carbonyle en bout de chaîne et donc qui donne les propriétés particulières des aldéhydes vis-à-vis des cétones. C'est pas tout à fait les mêmes propriétés, y compris physiquement parlant, puisqu'on va voir tout à l'heure dans le spectre infrarouge qu'ils n'ont pas exactement les mêmes pics et pas exactement les mêmes pics d'absorption au même endroit. Revenons à notre exercice. On m'a demandé de donner son nom et sa formule. J'ai donné les formules et le nom du groupe caractéristique, le groupe carbonyle. Je ferai remarquer qu'on le donne un petit peu quand même dans l'énoncé, ça va, c'est pas trop compliqué. Passons à la question numéro 3. Sur le spectre donné ci-contre, identifiez la bande caractéristique de ce groupe. Quel groupe? Celui dont on vient de parler, le groupe carbonyle. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller voir le rabat à la page... pardon, je me suis trompé. Le rabat à... Voilà, le rabat. Vous l'avez sur votre livre, hein, de toute façon. Voilà. Vous l'avez sur votre livre de toute façon, ce rabat. Et on voit qu'il y a une petite différence pour le groupe carbonyle au niveau des pics. Vous voyez que le groupe carbonyle dans une cétone a un pic d'absorption de 1705 à 1725. 1705 à 1725. Alors que l'aldéhyde, le groupe carbonyle, a un pic à 1720 jusqu'à 1740. Donc, il y a une petite différence, il y a un petit décalage vers les grands nombres d'ondes. Donc c'est maximum 1725 pour les cétones et maximum 1740 pour les aldéhydes. Alors revenons à notre
un autre exercice. Pardon, je me suis trompé, c'est la page 121. Voilà, la page 121. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit 1718, c'est un petit peu avant 1720. 1720, donc ça devrait être plutôt une cétone, puisque, et je vous invite à regarder votre rabat en même temps pour vérifier ce que je dis, on voit qu'ici il y a un pic à 1718. 1718, c'est donc quelque chose qui est avant 1720. 1720, c'est le premier pic des carbonyles pour les aldéhydes. Donc ici, c'est pas un aldéhyde, il y a de grandes chances que ça soit une cétone, puisque les cétones, c'est jusqu'à 1725. Et il y a un autre pic à 2961. Alors 2961, ce pic ne correspond pas au groupe CH qui est normalement, et je vous invite à regarder le rabat, le groupe CH des aldéhydes qui va de 2650 à 2830. Ici, c'est au-dessus, puisque c'est 2961, c'est au-dessus des 2830. Donc ce pic CH n'est pas un pic CH d'aldéhyde, mais plutôt un pic CH d'alcane. Vous voyez que pour les pics CH d'alcane, on a, c'est la première ligne du rabat, 5. Pour les pics CH d'alcane, on a 2850 jusqu'à 3000 cm-1. Et là, celui-là rentre dans ce type de pic. Donc on a bien affaire à une cétone, on confirme, puisque ça c'est le pic correspondant au groupe carbonylé d'une cétone. Et ça, c'est un pic de CH, mais pas de CH d'aldéhyde, de CH d'alcane, ce qu'il y a dans une cétone. Voilà, donc en déduire le spectre déduire du spectre la famille de molécules étudiées, ici c'est bien une cétone et non un aldéhyde. Donc voilà pour ce petit exercice sur les infrarouges. Je vous invite à regarder l'autre vidéo sur le cours pour la synthèse organique. A plus tard.